Bienvenue à vous, chers téléspectateurs. Ce 7 juillet, c'est la commémoration du 2e anniversaire de l'horrible assassinat du président Jovenel Moïse. Des partisans du défunt ont défilé dans la capitale et ses environs en vue de réclamer justice. À Pèlerin, les résidents ont rendu hommage à Jovenel Moïse lors d'une cérémonie organisée à l'entrée de son domicile. Béatrice Pou et l'un de ses amis ont été kidnappés dans la soirée du 6 juillet à Delma 48. Les parents de la jeune femme trentenaire exigent sa libération dans le meilleur délai. L'association des journalistes haïtiens et SOS Journalistes exige la libération immédiate et sans condition de Pierre-Louis Aupont, kidnappé le 20 juin dernier alors qu'il s'apprêtait à regagner sa résidence à Tabar. L'organisation Médecins sans frontières s'insurge contre l'intrusion d'une vingtaine d'individus armés dans son centre hospitalier à Tabar de la nuit du 6 au 7 juillet pour enlever un patient blessé par balle. En réaction, elle annonce la suspension de ses activités. L'Organisation internationale du travail et ses partenaires ont organisé vendredi à Pétionville un atelier de travail sur la transformation du fruit à pain, communément appelé arbre véritable. Restez branchés, les détails c'est tout de suite. Si vous jugez que cette vidéo est intéressante, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos vidéos. Si vous nous rejoignez maintenant, vous êtes sur la télé Pacifique, vous suivez Info Pacifique, le développement. Ce 7 juillet, c'est la commémoration du 2e anniversaire de l'horrible assassinat du président Jovenel Moïse. Des partisans du défunt ont défilé dans la capitale et ses environs en vue de réclamer justice. Pour eux, ce crime ne doit pas rester impuni. À Pèlerin, les résidents ont rendu hommage à Jovenel Moïse lors d'une cérémonie organisée à l'entrée de son domicile. Les initiateurs ont condamné le décès tragique du chef de l'État, indiquant que le 7 juillet devrait être décrété férié par le gouvernement. Pour eux, les autorités en place ont minimisé l'assassinat crapuleux de l'élu du parti haïtien, tête calée PHTK. Écoutons les déclarations de Bertha Joseph au micro de Osé Victorin. Bon petit pito et que quand il pas tout petit qui fait parce que ils ont condamné Rodolphe Jean. Maintenant, Rodolphe Jean, j'aime l'argent pour te payer tout ça. Quand il y a qui finance Rodolphe Jean, qui mettait, ou du moins qui mettait comme pour te tuer le président Jovenel, nous avons besoin d'être ça qui est échoué. C'est le tribunal pénal international là qui et puis, nous bon. Nous d'accord après Léo, mais la joie avec eux, la plutôt jouer. On ne connaît qui joue la jouer, mais nous-mêmes, ça va garder nous. Ça qui garde nous, bon, nous saluons effort qui fait, côté que déclarer journée jeudi, et soit journée de deuil. Vous comprenez? Mais c'est pas ça nous besoin. Nous besoin, il faut que jeudi attend un jour congé, et puis il faut aller dans notre bon tribunal pour y répondre à question parce que des causes qui disent tout ça même qui a la tête pays, à parole parler, parole comme moi, je suis dur comme fer. Ça fait justice Jovenel Moïse à gagner cabaret d'une manière ou d'une autre. Bertha Joseph, qui exige que toute la lumière soit établie sur l'assassinat de Jovenel Moïse, a dénoncé l'inertie des autorités qui peinent à assumer leurs responsabilités. Elle a réitéré l'engagement des partisans du défunt de faire pression sur le régime en vue de faire aboutir le dossier. Elle est encore au micro de Osé Victorin. Initiative de rencontrer avec mon pèlerin pour nous dire, bon, il y a des gens qui ont le cadre, il y a des gens qui fait activité de l'autre côté, mais nous disons nous ne pouvons pas quitter le président comme ça. Nous avons pris l'initiative l'année dernière, nous avons fait ça, nous sommes capables, et l'année ça encore, nous voyons qui ça nous fait. Mais nous avons continué, tout temps nous capables, tout côté nous capables pour nous demander justice au président Jovenel et même demander tribunal pénal international là pour que enquêter sur justice président Jovenel. En Haïti, nous c'est démagogie qu'a fait jusqu'à présent. Les connaissent que d'après au météo de prison, on Michel Lagué, on relé, on vient faire théâtre. On gagne une même qui ose dire des bagailles qui cherchent là sur Martine Moïse. Le tribunal pénal international là c'est l'inaptante. Nous-mêmes, les familles Jovenel, nous-mêmes partisans, sympathisants, Team Jovenel Moïse, Moun Martine Moïse, et amis, organisations qui croient dans ça Jovenel t'a prôné, pour les gens qui sont loin, nous pas criminels, nous pas assassins, nous pas contre tuer monde. Autre point de l'actualité, Béatrice Pou et l'un de ses amis ont été kidnappés dans la soirée du 6 juillet à Delma 48. Les parents de la jeune femme trentenaire exigent sa remise en liberté
Dans le meilleur délai, selon les premières informations, les faits se sont produits aux environs de 11 heures. Béatrice Pou était sortie de son domicile en vue d'aller retrouver un ami et ils ont été enlevés par les malfrats. L'Association des journalistes haïtiens et SOS Journalistes dénonce l'enlèvement suivi de séquestration du copropriétaire de la télé plurielle et ancien journaliste à la télévision nationale d'Haïti, Pierre-Louis Aupon. Il a été kidnappé le 20 juin dernier alors qu'il s'apprêtait à regagner sa résidence à Tabar. Plus de 15 jours après, il est toujours entre les mains de ses ravisseurs qui réclament une forte somme d'argent en devises américaines contre sa libération selon les associations. L'organisation Médecins sans frontières s'insurge contre l'intrusion d'une vingtaine d'individus armés dans son centre hospitalier à Tabar de la nuit du 6 au 7 juillet pour enlever un patient blessé par balle. En réaction, elle annonce la suspension de ses activités. Les services de traumatologie et de prise en charge des brûlés sont suspendus. Pour MSF, il y a un tel mépris de la vie humaine et une telle violence à Port-au-Prince que même les personnes vulnérables, malades et blessées ne sont pas épargnées. Le responsable de Médecins sans frontières en Haïti, Mahaman Bachar Hiro, estime qu'il convient donner au personnel médical violenté et menacé de mort un peu de répit, ajoutant que cette décision leur permettra d'évaluer les conditions d'une reprise éventuelle. Des assises criminelles seront organisées sous peu dans la juridiction de Miragouane, a annoncé le doyen du tribunal de première instance, Gérard Nertilus, une initiative qui permettra de désengorger le centre carcéral de Miragouane, a indiqué maître Nertilus. Écoutons ses propos au micro de notre correspondant Yvenson Remousier. Donc si la loi arrive à appliquer selon normes, ça n'a pas de problème ça encore. Donc on a besoin pour nous permettre que plus de 50 personnes arrivent à juger. Et à partir du moment où on finit de juger, nous on va décréter en permanence. On doit aussi prendre un juge de la loi de 23 jours. Lors de 5-6 jours, nous sommes capturés. La loi est claire. Il ne dit pas qu'il y a un dossier à l'amont ou une possibilité. Si c'est flagrant délit, mais nous directement devant le tribunal correctionnel. Si son délit connexe ou bien son crime, le réquisitoire d'informer, voyez l'institution. Donc, si les nous avons 3-4 mois, rien ça va pas fait, nous considérons que nous sommes capturés. Donc nous allons arriver à combattre ça. À partir du moment où ça n'a dit ça, nous créons dans ce sens ça, chaque monde qui est en prison, dans la loi, sorti dans la loi, nous considérons l'autorité ça donc de capturer. Donc dans ce sens ça, nous-mêmes, nous allons le commissaire responsable du commissariat pour nous garder ensemble, pour nous rapatrier les gens pour arriver à juger. Mais à partir de là, si ça me va le faire, ma composition claire comme chef de juridiction. La loi fait des doyens chef de juridiction, la loi fait des doyens juge de la liberté, c'est la constitution qui est claire dans ce sens, doyen c'est des attributions. Les gens entrent dans la prison dans la loi, surtout dans la loi pour comprendre ça. Ça fait ma solliciter, le ministère de la Justice, service inspection judiciaire là, il faut le mettre en branle. CSPJ, service inspection judiciaire là, il faut le mettre en branle parce que moi-même, je clair dans ça, chaque mois, je bon rapport, je vais acheminer pour me dire que là, mais côté la loi va appliquer et chaque fois la loi va appliquer, m'a intervenu. L'Organisation internationale du travail, OIT, et ses partenaires ont organisé vendredi à Pétionville un atelier de travail sur la transformation du fruit à pain, communément appelé arbre véritable. Selon les organisateurs, cette initiative vise notamment le renforcement de la production de ce fruit qui abonde principalement dans le département de la Grand'Anse. Pour les responsables, l'accord de cette filière à l'économie nationale est non négligeable. Écoutons les explications du ministre des Affaires sociales et du Travail, Odné Pierrico, micro de Schiller Sémixan et Xavinsky Diram. Le lancement officiel de ces deux programmes avait, entre autres, pour objectif d'informer les acteurs nationaux, internationaux et du grand public des interventions qui sont prévues dans le but d'aider la population les plus vulnérables au niveau du département de la Grand'Anse à faire face à la crise multidimensionnelle que traverse le pays. À travers ces deux programmes et en synergie avec l'État haïtien, les agences surnommées entendent appuyer la mise en œuvre de deux politiques publiques clés en Haïti. C'est dans ce titre que le ministère des Affaires sociales et du Travail rejoint aujourd'hui
à ce grand événement promotionnel du fruit à pain. Je souhaite vivement une forte implication des autres ministères sectoriels à cette nouvelle dynamique. Pour sa part, Fabrice Leclerc, coordonnateur de l'Organisation internationale du travail en Haïti, a mis l'accent sur l'importance du fruit à pain dans la chaîne d'alimentation du pays. Sa farine peut être particulièrement utilisée dans la préparation du pain, des spaghettis. Le Belge souligne la richesse du féculent, notamment en glucides. Il est au micro de Shilov Semeksan, Extravinsky des Rameaux. Ce fameux arbre véritable. Donc c'est vous dire le potentiel qu'il y a dans les parcelles productrices dans la grandance. Je disais donc c'est un produit exceptionnel, c'est un produit plein de vitamines, de minéraux et dont la production est naturelle et n'a pas besoin ni d'engrais ni de pesticides, ce qui en fait un produit tout à fait naturel, bio. Il est dépourvu de gluten, c'est également très important pour ceux qui ont une allergie par rapport au gluten. Il est riche en glucides, en fibres et en nutriments essentiels. De plus, le corps assimile très bien le fruit à pain. On peut par exemple déjà imaginer inclure la farine de fruits à pain dans la fabrication du pain, dans des biscuits, n'est-ce pas madame? Dans des spaghettis et dans des pizzas. Vous avez tous pris connaissance de la Pizza Week. De son côté, la représentante spéciale adjointe du secrétaire général de l'ONU en Haïti et coordonnatrice résidente et coordonnatrice de l'action humanitaire du Bureau intégré des Nations Unies en Haïti, Ulrika Richardson, s'est félicitée de cette activité. Pour elle, le développement de cette filière pourra amplement contribuer à la lutte contre l'insécurité alimentaire dans le pays. Ces propos ont été recueillis par Shilov Semeksan, Extravinsky des Rameaux. Pour moi, une initiative très promoteuse qui est très importante pour plusieurs raisons. Dans cette conjoncture où Haïti, même être un pays qui a été souverain au niveau de production alimentaire, c'est maintenant un des pays les plus affectés par l'insécurité alimentaire. C'est vraiment important dans le sens alimentaire. Ça veut dire qu'il est riche en vitamines, en énergie, etc. Donc pour moi, ça c'est déjà important. Mais plus long terme, plus au niveau stratégique, c'est l'importance que ce type d'agriculture qui peut vraiment, qui cible des produits, donc Haïti, qui pourrait représenter pour Haïti une vraie contribution à l'économie locale, mais aussi évidemment à l'économie du pays. Il faut aussi être très à côté de, pas seulement de la vie ici au Port-au-Prince, mais aussi dans les départements, dans le sud, dans le nord, dans tous les différents départements en Haïti. C'est la toute fin de ce journal. Merci d'avoir été des nôtres. Restez branchés à Télé Pacifique pour le reste de la programmation. Et vous connaissez déjà la formule. Soyez très prudents car les temps sont durs. Au revoir. Si vous jugez que cette vidéo est intéressante, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos vidéos.